Pas appelé, mais il s'autoproclame pasteur. On ne devient pas pasteur parce qu'on a beaucoup étudié. Non. Si on prêche parce qu'on a fait vraiment des études, on ne fera pas la parole de Dieu, on ne prêchera pas la parole de Dieu, on sera en train de défendre son diplôme. Quel phénomène nous sommes en train de vivre aujourd'hui? L'Église est écrémée de son sens étymologique parce que la plupart des gens sont venus, ils ont commencé l'Église parce qu'ils ont été déçus partout où ils ont été avant. Et aujourd'hui, la plupart d'églises naissent sur base de rébellions que les pasteurs ont créées ailleurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre dans des églises? Tel est pasteur, il veut que son fils soit appelé alors qu'il n'est pas, soit pasteur alors qu'il n'est pas appelé. Si vous faites de votre fils quelqu'un qui n'est pas appelé, si vous consacrez quelqu'un qui n'a pas été appelé, sachez très bien que vous ne consacrez pas un pasteur, mais vous êtes en train de préparer une bombe à retardement contre l'Église. L'Église est devenue politisée. L'Église, c'est l'Église de Christ. C'est la maison de Dieu. Ce n'est pas une propriété privée. Comme les gens le disent, on doit garder le bien familial. L'Église n'est pas un bien familial. L'Église est la chose de Dieu. Et à chaque fois quand dans l'église, il y a des compétences, il y a des grâces qui sont là, il y a la plupart des fois les hommes de Dieu qui étouffent les talents, les pères qui ne savent pas comprendre qu'aujourd'hui ils sont ce qu'ils sont, mais demain on doit léguer un patrimoine pour ces enfants qui sont en train de venir. Vous êtes un jeune aujourd'hui, ne vous battez pas pour des positions. Il y a des moments où Dieu lui-même va vous appeler, il va vous confirmer et il va vous imposer. Parce que peu importe, vous pouvez avoir la compétence, mais vous n'avez pas eu l'appel. Vous pouvez avoir l'appel, mais cela ne signifie pas que c'est un go pour commencer votre église. Non. Si vous avez l'appel, posez-vous la question, est-ce qu'il y a-t-il un message associé et attaché à mon appel? Parce que le message attaché à votre appel, c'est le but pour lequel vous avez été créé dans votre ministère. Tant que vous ne connaissez pas le pourquoi de votre ministère, le message avec lequel vous marchez, vous ne ferez rien. Peu importe le message que vous avez, posez-vous la question, est-ce que c'est le moment pour moi de commencer? Au-delà d'avoir le moment pour commencer, posez-vous la question, où est-ce que Dieu veut que j'exerce mon ministère? Soyez sages et que Dieu vous bénisse.